Retour en studio pour l'émission Al Bayan Vacances. Pour ce numéro, il est question d'être riche à tout prix. À ma gauche, il y a Aboubacar Siddiq. On l'applaudit bien fort. On poursuit avec cette émission et on va passer à présent à la phase où on teste vos connaissances. Est-ce que vous êtes calé dans le domaine islamique? On va le savoir tout de suite à travers le quiz. Alors, pour le quiz, le principe, il est tout simple. Une image va apparaître derrière moi, elle sera floutée. Je vous donne des indices et puis si quelqu'un sait de quoi ou de qui il s'agit, il n'a qu'à prendre le micro et à donner la réponse qui lui semble correcte. Le premier indice, si la régie le permet, on va déjà montrer l'image. Voilà, l'image elle apparaît juste derrière moi. Et le premier indice nous dit ceci: ma construction fut achevée en 1988. Est-ce que, oui, 88, est-ce qu'il y a des gens qui étaient nés ici? Il y a un doigt vers la gauche. Il y a un droit, d'accord. On y va La donc. mosquée de la Riviera Golf. La mosquée? La Riviera Golf. D'accord, d'accord. On prend et puis on garde, on met à côté. Et puis d'autres réactions dans le public? D'accord, je continue avec le deuxième indice qui dit ceci: mon coût de construction est évalué à 180 millions de francs CFA. Donc, premier indice, ma construction fut achevée en 1988. Deuxième indice, mon coût de construction est estimé, est évalué à environ 180 millions de francs CFA. Qui suis-je ou que suis-je? On a dit la mosquée de la Riviera Golf. D'autres réactions? Qui pensent autrement? Qui pensent que c'est le château de Éric Barrault? On ne sait jamais. Oui, la sœur. Bon, assalamu alaikum d'abord. Wa alaikum salam. Je dirais la création de la chaîne Al Bayan. La création de la chaîne Al Bayan. Al Bayan, La radio, bien sûr. La création de la radio Al Bayan. Environ 180 millions. C'est pas trop petit pour Al Bayan? On ne sait jamais. Bon, d'accord, on verra. En tout cas, on a deux réponses qu'on garde au frais. Et puis, on continue avec le troisième indice. Le troisième indice, mon premier imam a été un moufti. Qui suis-je ou que suis-je? On continue. Hein. D'autres réactions? Jusqu'à présent, vous n'avez pas d'indice. Hein. Baro, il y a une main en l'air. Oui, d'accord. Qui? Toi? Oui. Ah non, toi, tu es hors game là. Non. Toi, tu es hors game là. C'est avec le public. On a une sœur qui veut réagir, qui veut participer. Salam alaikum. Wa alaikum Je suis salam. la Badé Anissatou. Je confirme la réponse du frère, la radio et plutôt la mosquée du Golfe. Toi, tu confirmes la réponse de quelqu'un qui a déjà été dans Oui. D'accord. Ça marche. Donc, on a deux mosquées de la Riviera Golf et puis on a quelle autre? La radio Al Bayan. C'est bien ça. Un autre indice qui peut-être va vous mettre encore plus sur la voie. Je suis dans la commune de Cocody. Qui suis-je ou que suis-je? Et la réponse, qui avait dit en premier la mosquée de la Riviera Golf? On va l'inviter ici sous vos applaudissements. Allez, comment vous vous appelez? C'est Bakar. Oui. Merci beaucoup. C'est effectivement la mosquée de la Riviera Golf. Et les derniers indices nous dit ceci. Mon président de comité de gestion, c'est El Hadj Blaki Koné. Je suis situé à la Riviera Golf et je suis bien sûr la mosquée de la Riviera Golf. On applaudit bien fort. Et notre frère ne va pas repartir les mains vides. Hein. Il repart avec un souvenir que lui remet Aboubacar Siddiq. Ça s'applaudit. Ça sert à rien d'être jaloux. Hein. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. L'émission Al Bayan Vacances est tous les jeudis et vendredis sur le numéro 208 du bouquet Canal Plus Afrique. Il est question aujourd'hui dans cette émission d'être riche à tout prix. Aboubacar Siddiq, en tout cas, on a fait le tour de la question. Oui. On pense, ou certains pensent, en tout cas pas moi, que l'argent, c'est bon, il faut l'avoir, mais pas à tous les prix, pas de toutes les façons. On a défini en tout cas la façon licite et la façon illicite d'avoir de l'argent. Mais il y a une brèche qu'on a ouverte dans laquelle on ne s'est pas engouffré. C'est la brèche des réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup d'argent facilement.
et à moindre coût. Je veux dire, sans grand investissement, on peut se faire beaucoup d'argent avec un peu de malice. Oui, oui, bien sûr, mais c'est aussi compliqué, hein. On pense que c'est souvent facile, mais même par les réseaux sociaux, est-ce que par les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut arriver à faire comme les brouteurs, c'est-à-dire faire un commerce sur les réseaux sociaux et qui ne marche pas? Est-ce que ça peut amener à aller voir des féticheurs pour faire ce qu'on appelle les amours? C'est ça. On a parlé de la question des amours. Oui, les deux sœurs, l'une va réagir après l'autre. Donc, vous prenez le micro et quand vous finissez, elle va réagir. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je dirais qu'avec les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est facile de se faire de l'argent, mais derrière, il y a tout un tas de problèmes. Il y a le système déjà de l'application Facebook, disons. Sans visibilité, ce n'est pas sûr qu'une personne ait de clients. Et s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas d'argent. D'accord. La sœur veut rebondir sur ce qu'elle a dit. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc par rapport à la vente en ligne, on doit faire d'abord, disons, il y a un préalable d'abord, c'est-à-dire faire une étude de marché, un sondage pour voir si le produit qu'on veut vendre intéresse les différents clients. Parce que souvent, tu fais une publication, il n'y a même pas de réaction en fait. Donc, il faut savoir exactement ce que les clients aiment. Et ce n'est pas du tout facile parce que tu peux avoir... C'est vrai qu'on ne paye... À une vente en ligne, on ne paye pas de magasin. C'est-à-dire, on ne paye pas de loyer de magasin par mois. Mais savoir que ton argent dort à la maison, c'est compliqué. Parce que tu payes la connexion. Et vraiment, Orange, c'est cher. Bon, la connexion, en tout cas, c'est cher. Et ça passe tellement vite. C'est-à-dire que tu souscris là, tu as fait une seule publication là, tu dois reprendre encore. Donc, ça demande beaucoup de travail. Et vraiment, si tu fais un esprit fort, parce que si tu n'as pas un esprit fort, tu te décourages, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. On retient qu'en gros, on ne peut pas obtenir de l'argent facilement. Même avec les réseaux sociaux, on n'obtient pas l'argent facilement. On s'applaudit bien fort. Baro, si tu permets, c'est que, comme elle a dit, sur les réseaux sociaux aussi aujourd'hui, on trouve les féticheurs là-bas. C'est-à-dire, ils sont digitalisés aujourd'hui. Et donc, c'est encore compliqué pour ces jeunes-là. Ils sont encore tentés, même sur les réseaux sociaux. Tous les corps de métier tendent à se digitaliser, on dira. Exactement. Super. Merci de toujours suivre Al Bayan Vacances sur le numéro 208 du bouquet Canal Plus Afrique. Merci à notre chaleureux public qui va encore bien fort s'applaudir. Notre consultant du jour viendra pour trancher sur la question être riche à tout prix, est-ce qu'il le faut vraiment? Celui que nous allons recevoir maintenant est journaliste, il est directeur de l'information sur la radio Al Bayan, il est également imam, c'est l'imam de la mosquée et de l'école de police. On l'accueille bien fort, El Hadj Mamadou Sanogo. Encore plus fort, hein, plus fort. C'est quand même un directeur. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci également à ce charmant public. Merci. Aujourd'hui, le sujet qui nous a intéressé dans l'émission Al Bayan Vacances, être riche à tout prix. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? D'abord, être riche à tout prix, on doit savoir chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la richesse. Et la richesse, la richesse est multiforme, je dirais. La richesse est multiforme. C'est pour cela je voudrais rappeler un hadith du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qui dit comme ça: Laysa al-ghina ghina al-ard, walakin al-ghina ghina al-nafs. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la richesse n'est pas l'abondance des biens. La richesse ne se résume pas à ça. La richesse, c'est plutôt la richesse de l'âme. Et c'est à partir de là, tout part. Chercher à être riche coûte que coûte, c'est à entendre ce sujet, on se focalise sur le matériel. Eh bien, la richesse n'est pas que richesse en matériel. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est pour cela nous devons nous référer à cet hadith du messager de l'islam qui dit que la richesse, c'est la richesse de l'âme.
Parce que en ayant la richesse de l'âme, c'est ce qui va nous orienter à voir la richesse et à savoir où mettre ses pieds pour être riche, aussi bien en matériel qu'en bien d'autres choses. Et cela est très important. Imam, Oui. on a aujourd'hui, comme on l'a dit dans l'émission, hein, le phénomène des amours, ceux qui vont voir des féticheurs, Oui. vendent même leur âme au Oui. diable Oui. Pour avoir de l'argent. À ces personnes-là, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ces personnes manquent de richesse et ce manque de richesse les amène à cela parce que je reviens encore à la richesse de l'âme. Si vous avez la richesse de l'âme, vous aurez tout. D'abord, cette richesse de l'âme va vous amener à emprunter des voies licites parce que ça met une connexion directe entre vous et votre Créateur. Nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas perdre cela de vue. Et tenez-vous bien, le plus long verset du Coran a été révélé au sujet de l'argent. Pour dire que l'argent que nous croyons, auquel nous croyons que la richesse se limite seulement, nous devons savoir que le plus long verset du Coran est descendu au sujet de l'argent pour dire, attention, l'argent c'est bon, il faut chercher à être riche, mais il faut emprunter les voies normales, légales, pour avoir la richesse. Donc, aller faire du zamou, comme vous le dites, ou aller, en tout cas, être brouteur, ou toute autre voie illicite, cela nous ramène à, en tout cas, d'abord à ce que on le dit, que le bien mal acquis ne profite pas. Alors qu'on cherche la richesse pour pouvoir en tirer profit. Mais le profit, pour le musulman, ne doit pas se limiter à la vie ici-bas. Si vous cherchez l'argent ici de façon illicite, coûte que coûte, quels que soient les moyens, mais qu'est-ce que vous allez dire dans l'au-delà? Quel sera votre argument? Quel sera votre... comment vous allez vous tirer d'affaire dans l'au-delà? Et cela est très important parce que nous serons interrogés sur chaque saint franc que nous cherchons dans la vie ici-bas. Comment avons-nous cherché et comment l'avons-nous dépensé? Et cela est très important. Donc, l'argent, c'est la préservation de l'argent, je dis bien l'argent, c'est l'un des 5 principaux objectifs de l'islam, ou les principales finalités de l'islam, que nous appelons Maqasid al-Sharia. Merci infiniment, Imam Merci. Sanogo. Merci. Merci. On l'applaudit bien fort. Merci. On va raccompagner Imam Sanogo avec Merci beaucoup. des applaudissements bien Merci. nourris. Hein. Bien nourris. Abouakar Siddiq, Oui, on retient que le bien mal acquis ne profite jamais. oui, En et tant que musulman, on surtout, doit chercher l'argent de façon licite. d'accord, et d'abord c'est la richesse spirituelle, la richesse de l'âme qui amène la richesse matérielle. C'est ça. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Depuis on parle, Baro, Oui. veux-tu être riche à tout prix ou pauvre à tout prix? Non, moi je veux être riche dans l'âme, avoir la paix du cœur. Pour moi, c'est ça qui est important. Le reste, ça découle de là. Oh. On part tout de suite et maintenant pour la rubrique, la toute dernière de cette émission. Je connais mes chantres, on saura si vous connaissez effectivement vos chantres. Je connais mes chantres, le principe il est simple, on vous fait écouter un soupçon de cantique et puis si vous reconnaissez, comme tout à l'heure dans le quiz, vous prenez le micro et puis vous nous dites le chantre, l'artiste à qui vous pensez. On va se retourner dans le public, regarder les visages et puis faire signe à la régie pour qu'on nous lance le cantique et qui fera donc l'objet de cette rubrique. C'est parti. Ah, Siddiq, Déjà, il y a des réactions déjà. Hein. Il y a pas mal de réactions. Il y a une réaction là, un doigt là, un doigt là, un doigt là, un doigt là. Je vois quoi 3, 4 doigts, 5 doigts. Ah, Siddiq, et moi, je te laisse choisir. en fait, Siddiq est gaucher, donc il prend son côté gauche. D'accord. La sœur qui n'a pas encore parlé. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est un cantique des chants silence des mosquées.
Silence des mosquées. Bon, d'accord. Elle a dit silence des mosquées. Hein. Oui. Ça m'a l'air un peu ça ou pas ça, on ne sait pas. Autre réaction. La régie, on monte un tout petit peu le son encore pour moi. Si ça parle à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Oui, une autre réaction. Allez-y. À quel chantre ce soupçon-là vous fait penser? On lui passe le micro, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, ce chant me fait penser effectivement à Silence des mosquées. Silence des Gloire à mosquées. Allah. Silence des mosquées une fois. Silence des mosquées 2 fois. D'accord. On continue. Encore un peu le cantique, un peu plus fort. Voilà. Merci. Autre réaction dans le public. Silence des mosquées. Oui, allez-y. Prenez le micro. Silence des mosquées. Silence des mosquées. Ça fait 3 fois silence des mosquées. D'accord. Sidik, Oui. qu'est-ce que tu as dit? Moi, je dis, c'est pas le silence des mosquées. Toi, tu dis quoi? Bon, parce que c'est du bruit des tam-tams, je pense que c'est du zouglou. Et qui est celui qui a dit silence des mosquées en premier? La sœur, on l'applaudit bien fort. On l'applaudit encore plus fort. C'est effectivement le silence des mosquées. Et puis, on vous invite à découvrir, hein, n'est-ce pas, un élément du silence des mosquées sur l'écran juste derrière moi. Si la régie est prête, ce serait parfait. Salam alaikum à toutes, salam alaikum à tous, toutes nos sœurs, à tous nos frères. On est content ce soir d'être là parmi vous. Merci à la télévision Al-Bayan de pouvoir nous permettre d'être là et d'être présents, même si on est à distance. Nos cœurs y sont. Nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Ouais. On a votre nostalgie. C'est vrai que l'histoire entre nous et la Côte d'Ivoire, ça fait des dizaines d'années. Aujourd'hui, on est venu, on a fait 5 concerts. À chaque fois qu'on vient chez vous, c'est comme si on retournait un peu chez nous. Vous nous manquez sincèrement et on aimerait vraiment être là bientôt parmi vous, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai que l'épreuve qu'on a tous partagée à travers le monde avec la pandémie, le Covid qui a arrêté brutalement toute la planète, nous a fait encore plus nous rapprocher de nos frères et sœurs. Entre-temps, ça a pu nous permettre de travailler et de créer des nouveaux titres qui sont aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. En ces temps difficiles, on a beaucoup travaillé en studio et on a enregistré pas mal de chansons. Donc, je vous invite fortement à aller sur notre chaîne YouTube Le Silence des Mosquées, à vous inscrire et voilà, vous abonner de préférence. Et pour découvrir nos nouveaux titres qui sont Créateurs, Ikra, Laïd, il y a Irwan, il y a Labagodois, Belmedine et une toute nouvelle qui va sortir, qui sort prochainement avec vidéo, tout ça avec des vidéoclips. Qui s'appelle Allah Mabarek. Donc on vous invite vraiment à être présents. Nous on a besoin que vous soyez là aussi, ça nous fait plaisir. C'est vrai que quand on fait une chanson, on attend qu'il y ait un maximum de personnes qui et un retour du public, puisqu'on n'a pas la chance d'avoir un retour. On espère bien sûr pouvoir jouer ces chansons-là prochainement en votre compagnie, quoi, avec vous en face de nous. Aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir cet outil, la chaîne Radio Al-Bayan, donc qui nous permet justement d'échanger, de communiquer avec vous. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, des critiques sur notre nouveau travail. Nous, ça nous fera toujours plaisir et ça nous permettra toujours de garder encore la force de pouvoir continuer, d'avancer. Et on ne cessera jamais de le dire, vous êtes une communauté et un peuple qu'on aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'espère que à travers ce message, vous pouvez encore ressentir l'amour qu'on vous transmet. Voilà. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité. Par les actions que je ferai, pourrais-tu tout me pardonner? Y'a que toi qui peux me donner l'espoir de pouvoir accéder vers tes demeures pleines de beauté, là où tout avait apaisé, là où on ne peut qu'apprécier les anges venant te saluer. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de
vers toi et ma vraie demeure, un de joie de vie. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Le silence des mosquées, merci en tout cas pour ce beau message. Vous nous aimez, nous également, on vous aime. Et puis la sœur qui a répondu juste, on va t'inviter. Aujourd'hui, on finit l'émission avec toi, en beauté, bien sûr. On l'accompagne en applaudissant. Sidik va lui remettre son cadeau, son souvenir, un souvenir de la part du groupe média Al Bayan. Et c'est avec, n'est-ce pas, ce geste de souvenir qu'on va vous dire merci d'avoir été là pour suivre cette émission Al Bayan Vacances. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur le même numéro, le numéro 208 du bouquet Canal Plus Afrique. La même heure, 17h, pour kiffer 55 minutes de pur bonheur. Sidik, on se dit salam alaikum. Salam alaikum, et vraiment j'ai aimé le public d'aujourd'hui qui va encore s'applaudir. C'était très fort. En tout cas magnifique. Merci à vous tous. Sidik, rendez-vous est pris la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pèse tous nos cœurs.